Exercice 5. Démontrer qu'une suite définie par une intégrale est convergente et préciser sa limite. Soit IN appartient à la suite numérique définie par IN égale l'intégrale entre 0 et 1, 1 sur 1 plus xn d de x. Première question, calculer les deux premiers termes de la suite IN. Deuxième question, montrer que la suite IN est croissante. La troisième question, montrer que la suite IN est majorée. Quatrième question, en déduire la convergence de la suite. Cinquième question, montrer que IN supérieur ou égal à 1 moins 1 plus 1 sur 1 est inférieur ou égal à 1. Sixième question, en déduire la limite de la suite IN. Alors, réponse. Pour la première question, il faut calculer I0, les deux premiers termes, I0 et I1. I0 égale l'intégrale entre 0 et 1, 1 sur 1 plus x à la puissance 0 d de x. Ça fait l'intégrale entre 0 et 1, x à la puissance 0, ça fait 1, donc 1 plus 1, ça fait 2, donc, et l'intégrale de 1 sur 2, l'intégrale de constante, c'est la constante, donc 1 sur 2. Donc ça implique que I0 égale 1 sur 2. Pour I1, I1 égale l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus x à la puissance 1, ça fait x d de x. Donc si je dérive moins 1 plus x, je trouve 1. Donc ça, c'est seulement 1 plus x, et ici 1 plus x, la dérivée d de x. Et on sait que la dérivée de ln x, c'est x' sur x, donc ça c'est seulement ln de 1 plus x entre 0 et 1. Ça fait ln2 moins ln1, ça fait 0, donc c'est ln2. Ça, tout ça implique que I1 égale à ln2. Remarque, ln2 supérieur strictement 1 sur 2, donc I1 supérieur strictement I0. Pour la deuxième question, montrer que la suite IN est croissante. Donc quel que soit n appartient à 1, on va faire IN plus 1 moins IN. Ça fait l'intégrale entre 0 et 1, 1 sur 1 plus x à la puissance 1 plus 1, moins 1 sur 1 plus x à la puissance 1, tout ça fois d de x. Or xn plus 1 moins xn égale à xn facteur de x moins 1. Et x supérieur ou égal 0, et on a x supérieur ou égal 0 inférieur ou égal 1. Ça implique que x moins 1 inférieur ou égal 0. Donc cette expression est négative. Et implique que xn supérieur ou égal 0. Donc cette expression négative, cette expression est positive. Donc le produit entre les deux est négatif. Donc xn plus 1 moins xn est négatif. Ça équivalent à dire que xn plus 1 inférieur ou égal à xn. Équivalent à dire que 1 plus xn plus 1 inférieur ou égal à 1 plus xn. Ça équivalent à dire que 1 sur 1 plus xn plus 1 supérieur ou égal à 1 sur 1 plus xn. Ça marche. Ça implique que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus xn plus 1 d de x supérieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus xn d de x. Ça implique que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus xn plus 1 d de x, je vais éliminer d de x ici, moins 1 sur 1 plus xn de tout fois d de x, fois d de x est positif, implique que in plus 1 supérieur ou égal à in, quel que soit 1 appartient à 1. Donc la suite in
quel que soit n appartient à n et croissante. Troisième question. Montre que la suite IN est majeure. On a x supérieur ou égal 0 et inférieur ou égal 1. Donc xn inférieur ou égal 1 et supérieur ou égal 0. Équivalent dire que xn plus 1 inférieur ou égal 2 et supérieur ou égal 1. Équivalent dire que 1 sur 1 plus xn inférieur ou égal 1 et supérieur ou égal 1 sur 2. Ça implique que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus xn d de x inférieur ou égal l'intégrale entre 0 et 1 de 1 d de x est supérieur ou égal 1 sur 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 d de x. Ça implique que in inférieur ou égal 1 est supérieur ou égal 1 sur 2. Donc la suite in appartient à n est majorée par 1. Quatrième question. En déduire la convergence de la suite in. Puisque in est une suite croissante, est une suite majorée par 1, alors in est une suite convergente. Elle converge vers un réel L inférieur ou égal 1. Question numéro 5. Montrer que in inférieur ou égal 1 et supérieur ou égal 1 moins 1 sur 1 plus 1. Quel que soit n appartient à n. On a déjà montré que in inférieur ou égal 1, quel que soit n appartient. Donc il reste à montrer que, montrons que in supérieur ou égal 1 moins 1 sur 1 plus 1. Ça équivaut à dire que in c'est quoi? C'est l'intégrale entre 0 et 1. 1 sur 1 plus xn d de x est supérieur ou égal à 1, qu'on va remarquer ici. Ça c'est seulement xn plus 1 sur 1 plus 1 entre 0 et 1. Donc ça équivaut à dire que 1 moins l'intégrale entre 0 et 1, la dérivée de xn plus 1, ça fait 1 plus 1, il reste seulement xn. Donc d de x inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1. Je vais ajouter xn et soustraire xn, donc il reste, donc ça fait xn moins xn plus 1 sur 1 plus xn d de x. Ça équivaut à dire que 1 moins l'intégrale entre 0 et 1 de xn d de x inférieur ou égal l'intégrale entre 0 et 1 xn plus 1 sur xn plus 1, ça fait 1 moins xn sur 1 plus xn de tout fois d de x. Je vais faire sortir 1, donc il reste 1 l'intégrale entre 0 et 1 xn d de x inférieur ou égal à 1 moins l'intégrale entre 0 et 1 de xn sur 1 plus xn d de x. J'extraire 1, il reste moins l'intégrale entre 0 et 1 de xn d de x inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de xn 1 plus xn d de x. Je vais multiplier par moins 1, donc l'intégrale entre 0 et
de xn d de x supérieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 xn sur 1 plus xn d de x. Ça c'est démonstration par équivalence. Or on a xn supérieur ou égal à 0. Ça implique que 1 plus xn supérieur ou égal à 1. Donc ça implique que 1 sur 1 plus xn est inférieur ou égal à 1. Or xn est supérieur ou égal à 0. Donc je peux multiplier par xn ici et ici, ça change à rien. Donc xn supérieur ou égal à xn sur 1 plus xn. Donc j'ai écrit 2 donc l'intégrale entre 0 et 1 de xn d de x supérieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de xn sur 1 plus xn d de x. D'où in supérieur ou égal à 1 moins 1 sur 1 plus 1. La question numéro 6. En déduire la limite de la suite in. On a quelque chose n appartient à n, in inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 1 moins 1 sur 1 plus 1. Donc on passe aux limites. Donc la limite de in inférieur ou égal à 1 et supérieur, la limite de 1 moins 1 sur 1 plus 1. Donc ça équivaut à dire que la limite de in inférieur ou égal à 1 est supérieur. La limite de 1 sur 1 plus 1, ça fait 0, il reste 1. D'où lim de in 1. Alors in converge vers L égale 1.